Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Je continue la lecture du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu à partir du verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc le thème abordé ici par Jésus, c'est jurer, mentir, dire la vérité, promettre, faire des serments. Et encore une fois, Jésus va plus loin que ce qui était dit dans la loi de Moïse. Vous avez appris que vous deviez faire des serments et les respecter, mais moi je vous dis de ne pas faire de serments. Alors pourquoi ce changement ? Encore une fois, ça parle du cœur de l'homme, de ce qu'il y a à l'intérieur. Le fait de respecter sa parole uniquement lorsqu'il y a eu un serment induit nécessairement le fait que quand il n'y a pas de serment, on peut se permettre de ne pas respecter sa parole. Ce qui dans le fond n'a aucun sens. Alors oui, un serment c'est souvent public, il y a des témoins, donc ça permet d'avoir une pression extérieure supplémentaire qui nous aide à respecter notre propre parole. Mais nous ne devrions pas avoir besoin de ça. Et c'est ce à quoi fait allusion Jésus ici dans ce passage. Nous devrions avoir un cœur pour la vérité, en tout temps, en toutes circonstances. Et si en effet notre cœur est pour la vérité et notre bouche dit toujours la vérité, les serments n'ont plus aucune place, n'ont plus aucun sens, n'ont plus aucune utilité. Donc tant qu'il y a une échappatoire, l'être humain s'y engouffrera. Et Jésus, en allant plus loin que ce que dit la loi de Moïse, veut enlever toutes ces échappatoires. Il veut montrer à l'homme qu'il n'a plus d'issue, qu'il n'a plus d'autre choix que d'être transformé. Dans le dernier verset que nous avons lu, Jésus dit quelque chose de très très fort. Ce qu'on ajoute au oui ou au non vient du malin, vient du diable. Alors ça paraît extrêmement dur, mais pourtant c'est extrêmement vrai. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'être humain a quand même du mal à s'en tenir à un oui ou à un non. On ajoute souvent quelque chose. On essaye souvent d'atténuer, d'adoucir ou de cacher en partie certaines choses. En fait, on cherche à fuir certaines situations compliquées. On a peur du regard des autres, on a peur de ce qu'ils vont penser de nous, on a peur de certaines conséquences et d'éventuelles représailles. Bref, encore une fois, on cherche à se servir soi-même. Et tout ce qu'on va ajouter au oui ou au non est finalement un signe d'égocentrisme. Et l'égocentrisme, c'est l'opposé de l'amour, parce que l'égocentrisme regarde à soi alors que l'amour regarde aux autres. Et puisque Dieu est amour, l'égocentrisme vient du malin. Avec Jésus, il n'y a pas vraiment de zone de gris, c'est soit blanc, soit noir. Dans l'Apocalypse, on voit bien qu'il préfère le bouillant ou le froid, mais qu'il n'aime pas du tout le tiède. Et dans l'évangile de Jean, Jésus n'hésite pas à dire aux pharisiens que leur père c'est le diable, pour la simple et bonne raison que l'évidence montre que leur père n'est pas Dieu. Donc leur père c'est le diable. Pour terminer, j'aimerais juste répéter les propos de Jésus. Que notre oui soit oui, et que notre non soit non. À bientôt sur Il était une fois podcast.